Il y a un frère qui fait un long mail où il dit qu'il est pauvre, il a un petit salaire, tout ça, il a une voiture qui va cesser de fonctionner, tout ça. Est-ce que j'ai le droit de prendre un crédit pour une voiture? De quel crédit il parle? Est-ce que c'est un crédit à la banque, un crédit usuraire? Riba haram. Et tu peux me dire ce que tu veux, riba haram. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous allez me dire, il est pauvre, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, on ne bouge pas. Et c'est ça notre problème. Aïna zakatuna. Où sont nos associations? Pourquoi la najma zakat wa nuqridu? Par exemple, hein, pourquoi on ne lui donne pas, on l'aide à acheter une voiture, ou bien on lui fait un prêt qui paye doucement? Pourquoi on ne fait pas ça? Des associations en Angleterre, ils font ça. Pourquoi? Donc, pareil, j'ai une discussion, une âpre discussion avec Alim Majlis al-Ifta sur la fatwa, sur acheter une maison avec le crédit. Alors, la fatwa, elle est bien cadrée, hein, mais nous, le problème de la plupart des gens, ils ne regardent pas le cadre de la fatwa. La fatwa, qu'est-ce qu'elle dit? Tu ne dois aller à la banque que si tu habites dans une habitation qui est insalubre, dans un quartier difficile. Tu n'as pas d'autres moyens. Si tu peux sortir du crédit, tu sors du crédit. Ils mettent plein de cadres. Mais c'est quand même un crédit usuraire. On est d'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, en tant que musulmans? Est-ce qu'on ne doit pas travailler pour mettre des solutions agréées par Shar', agréées par Allah subhanahu wa ta'ala? Alors, juste une question, une remarque. Riba haram dans toutes les religions. Chez les chrétiens, l'usure, le crédit usuraire est haram. Chez les juifs, le crédit usuraire est haram. C'est pas seulement chez les musulmans. Et si vous regardez les études sur la dette, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la dette a servi le peuple. Tout simplement. Si on veut asservir quelqu'un, qu'est-ce qu'on lui fait? On le noie sous la dette. Éric Toussaint, dans son livre La finance contre les peuples, il dit, regarde ce qu'il dit. Il dit au Moyen-Âge, les gens ils prenaient des crédits. Ils prenaient des crédits, jusqu'à ce qu'il arrive un moment où il ne peut pas payer le crédit. Le crédit, il vaut quoi? Il vaut sa personne. Et lui, il devient quoi? Esclave. Mamlouk, barakallah, devient esclave. C'est ça le crédit. Alors n'essaye pas de m'expliquer que je ne sais pas quoi. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il interdit quelque chose, donc au lieu de trouver une ouverture sur l'interdit, le haram, il y a un frère qui dit, voilà, il travaille dans une banque. Et la banque lui propose un crédit à 1,5 ou 2, je ne sais pas combien. Et il a une possibilité d'avoir une murabaha, je crois, au bled. Hein. Et même murabaha, elle est 2000 ou 1500 euros de plus que le crédit s'il le prend. Alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Non, sérieusement, je vous parle les frères, qu'est-ce qu'il fait? Alors attendez, je lui dis, écoute, tu es dans un village, tu as très soif. Tu trouves un magasin ouvert. Il te propose une bière à 1 euro et un pack de lait à 2 euros. Tu prends quoi? Bah, la bière, c'est moins cher, non? Non, mais vous voyez le raisonnement que nous avons. Et tu as une halal, là. C'est plus cher, oui, ok. Tu as un mouton halal et tu as... Enfin, bon. Là, et les gens, ils te posent une question comme ça. Bon, qu'est-ce que je vous dis? Moi, non, notre relation avec Allah, il ne faut pas oublier ça. Notre relation avec Allah, elle est importante. Et dans nos affaires de tous les jours, si on n'a pas l'agrément d'Allah, Allah ne met pas la baraka dans ce qu'on fait. Tout simplement. C'est... Alors, écoutez, il y a quelque chose que je dois aussi rappeler. Nous, on dit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit. Tout simplement. Les gens, celui qui veut faire, c'est libre à lui. Nous, on force personne. On dit l'alcool est haram. Il y a des gens qui boivent. Libre à lui. Il mesure les conséquences de ce qu'il fait, c'est tout. On force personne, ok?